C'est le jour du souvenir trans. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique non seulement que ce soit aujourd'hui qu'on doit se souvenir de toutes ces personnes qui ont péri, qui ont souffert, qui se sont battues pour leurs droits. Il faudrait que ceci se fasse tous les jours, mais il faudrait également qu'un jour ces droits soient de plus en plus naturels, soient acceptés comme étant fondamentaux de l'être humain. C'est-à-dire que les droits des personnes transidentitaires sont des droits finalement qui devraient être totalement acceptés et reconnus par toutes les personnes dans cette société comme étant des droits fondamentaux. Le droit à exister, le droit à la sécurité, le droit à vivre, le droit à s'exprimer tel qu'on est, le droit à être épaulé, soutenu, le droit à être reconnu, le droit à être valorisé, à être surtout bien traité, lorsqu'on va à un hôpital ou chez un médecin. Ce sont des droits fondamentaux, fondamentaux de l'être humain. L'identité ou la transidentité sont des concepts aussi anciens que la vie humaine. Les transidentités ne sont pas nouvelles, ce n'est pas un effet de mode. La transidentité existait déjà à l'époque des personnes grecques ou même avant. La transidentité est un phénomène qui n'est pas un phénomène de mode. La transidentité est une réalité. Ce n'est pas un choix ou un caprice, comme des fois j'entends dans les commentaires ou je lis dans les commentaires comme on voit. La transidentité est une réalité. C'est une réalité que les propres personnes transidentitaires ne choisissent pas. Et moi aujourd'hui, à travers cette vidéo, je souhaite remercier toutes les personnes trans de ce monde, car c'est grâce à vous que l'être humain est enfin finalement de se rendre compte que l'identité est plus importante que le genre et qu'effectivement, on n'est plus obligé d'être enfermé dans des cases comme on l'a été toute notre vie, toutes ces dernières décennies. On n'est pas obligé de répondre à des exigences socioculturelles qu'on a créées nous-mêmes finalement en tant qu'êtres sociaux. On peut se libérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a le droit de s'exprimer tel qu'on est. Grâce aux personnes transidentitaires qui se sont battues, qui ont effectivement prouvé qu'on a le droit de sortir des cases du rose, du bleu, du femme, de l'homme, du féminin, du masculin. On a le droit de sortir de ça et de s'exprimer tel que l'on est sans pour autant devoir être persécuté. Pourquoi persécuter une identité qui finalement est unique et authentique? Donc aujourd'hui, je souhaite remercier toutes les personnes transidentitaires car c'est grâce à vous que l'être humain est en train finalement de sortir justement de cette pensée fermée, de cette case, de cette catégorisation bipolaire qui finalement nous a empêchés pendant tellement d'années d'être qui nous sommes vraiment. Donc merci à toutes ces personnes transidentitaires qui sont décédées, qui ont péri dans cette lutte pour leurs droits. Aujourd'hui, on se souvient de vous. Aujourd'hui, on célèbre votre existence. Et merci, une fois de plus, d'avoir existé et de nous avoir offert l'aube d'un jour nouveau. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et suis la chaîne pour plus de vidéos.